Salut, c'est votre voisin athée, et aujourd'hui nous allons voir le passage qui parle de la théorie de l'évolution d'une vidéo intitulée Preuve de l'existence de Dieu par la logique de la chaîne d'InMovies. C'est parti. Alors commençons par le titre. La théorie de l'évolution n'est pas réductible à Darwin. La génétique explique le mécanisme d'évolution du vivant. Petit résumé. Il y a la descendance avec modification. Les êtres vivants se reproduisent et les descendants vont hériter des caractéristiques de leurs parents. Ces caractéristiques sont décrites dans l'ADN, mais quand l'ADN est copié, ce qui est nécessaire pour la reproduction, de petites modifications peuvent s'y insérer. Ce sont des mutations. Ceci va causer des petites variations à la descendance, comme par exemple un peu plus de poils. On a donc un héritage des traits des parents, plus quelques petites modifications. En plus de ça, il y a la sélection naturelle. Parmi une population et sa diversité de traits, certains vont être plus adaptés à la survie et à la reproduction que d'autres. Ainsi, dans un environnement qui se refroidit, les animaux avec plus de poils survivront mieux et pourront transmettre leurs traits à une descendance plus facilement. Donc, les êtres vivants évoluent dans le temps et les plus aptes survivent sur le long terme. Ajoutons-y les fossiles, leur datation montrant que l'on a eu diverses formes de vie à des périodes différentes. Ajoutons-y leurs points communs, on a donc conclu qu'il existe une longue descendance aux êtres vivants avec un ancêtre commun. Maintenant, passons à la vidéo. Dans son livre Les implications de l'évolution, le célèbre zoologiste britannique et partisan de la théorie de l'évolution Gerald Alan Kerkut mentionne: la première supposition de la théorie est que la matière non vivante a donné naissance à de la matière vivante. Autrement dit, le fondement de cette théorie repose sur l'apparition par chance d'une cellule vivante à partir de matière non vivante. Il s'agit de la base de la théorie de l'évolution, qu'on appelle dans le domaine scientifique l'évolution chimique. Alors, ça commence bien. Le livre que tu cites a été publié en 1960, et à cette époque, on commençait tout juste à comprendre ce qu'est l'ADN. Et pour preuve, le livre ne contient même pas le terme mutation. Mais revenons à l'hypothèse que tu cites comme étant le fondement, la base de la théorie de l'évolution. C'est faux. La base, c'est que les populations évoluent dans le temps par des changements génétiques. L'apparition de la première forme de vie ne remet absolument pas ça en cause. En fait, c'est un peu comme si tu remettais en cause toute la physique parce que tu considères que le Big Bang n'a jamais eu lieu. On observe l'effet de la gravité, les ondes radio et autres, tout comme on observe les mutations et les fossiles. Remettre en cause l'origine de tout ça ne prouve pas que le reste de la théorie est faux. Donc au mieux, tu remets en cause un tout petit bout de la théorie. Alors pour savoir si une cellule vivante pouvait émerger par hasard à partir de matière non vivante, de nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées. Je tiens à préciser que les scientifiques actuels ne disent pas que des cellules actuelles peuvent apparaître comme ça. On parle plutôt d'une cellule bien plus primitive dans un environnement terrestre bien différent. La plus célèbre d'entre elles a été faite par le pionnier de la microbiologie, le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Il conclut qu'un organisme vivant ne pouvait que provenir d'un autre organisme vivant. Par la suite, le grand médecin allemand Rudolf Virchow confirma l'expérience de Pasteur et conclua qu'une cellule vivante ne pouvait que provenir d'une autre cellule vivante du même genre. Ces expériences ont donné naissance à l'une des principales généralités de la biologie, la loi de la biogénèse. Alors non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et le livre de Kerkut en parle. Pasteur a remis en cause le principe de génération spontanée de l'époque. À l'époque, les gens pensaient que des formes de vie apparaissaient un peu partout, que des asticots apparaissaient spontanément dans la viande, que des champignons apparaissaient sur du pain, et il y en a même qui pensaient que des souris naissaient à partir de tas de chiffons. Pasteur n'était pas d'accord avec ça et pensait que dans ces cas, il y avait au préalable des œufs, des germes ou autres qui donnaient lieu à l'apparition de ces formes de vie. Donc, Pasteur a pris 2 fioles, avec un goulot empêchant à des germes de rentrer. Il a stérilisé les fioles en les chauffant pour tuer les éventuels germes déjà présents et a attendu. Et rien ne s'est passé. Ensuite, il a modifié une des fioles pour que des micro-organismes puissent rentrer et il a observé qu'effectivement la fiole se faisait coloniser.
Il a donc mis en évidence que la vie n'apparaissait pas spontanément dans tout et n'importe quoi en donnant un contre-exemple. Alors, effectivement, dans l'environnement actuel, on n'a pas observé l'apparition de formes de vie sans la présence au préalable de germes, d'où le terme biogenèse. La vie engendre la vie. Et c'est justement parce que l'idée que la vie apparaissait un peu partout a été réfutée qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de l'origine de la vie sur Terre. Bon, ensuite, il s'amuse à se répéter en citant un manuel de biologie, alors on passe. Il est donc impossible qu'une cellule vivante puisse avoir émergé à partir de matière non vivante par chance, car selon cette loi, une cellule vivante ne peut que provenir d'une autre cellule vivante. Le paradoxe est que les athées accusent souvent les croyants de baser leurs croyances sur la foi et non sur la science. Néanmoins, étant donné que les athées pensent que la loi de la biogénèse a été rompue dans le passé alors qu'ils n'en ont aucune preuve, ils basent donc leurs croyances sur la foi et non sur la science. Alors l'athéisme, ce n'est pas un point de vue sur l'origine de la vie, et je t'ai déjà dit que la biogenèse que tu cites n'est pas correcte. Mais si on suit ta logique et que tu penses vraiment que ces expériences ont prouvé que la vie ne peut pas apparaître par chance, eh bien sache qu'aucun dieu n'est apparu dans ces expériences non plus. Ni en biologie avec Pasteur, ni en physique avec les accélérateurs de particules. Donc, avec ta logique, il existe aussi une loi bien établie de l'adéigenèse qui prouve qu'un dieu ne peut pas apparaître par chance. Par ailleurs, une loi par définition ne peut être rompue car sinon ce ne serait plus une loi. Là, encore une fois, tu déformes la science. Les lois scientifiques sont le résultat d'observations et de modélisation souvent mathématiques de ces observations pour pouvoir faire des prédictions. Ainsi, en observant la chute des corps, Newton a fait des modèles mathématiques, et avec ces modèles et quelques mesures, on peut prédire la trajectoire d'un objet avec une certaine précision. Et pourtant, ces lois ne marchent pas pour des objets qui vont à très haute vitesse ou pour le mouvement d'un électron autour de son noyau. En d'autres termes, il n'y a pas de loi scientifique totalement vraie qui ne peut pas être rompue. C'est juste qu'il y a des modèles plus adaptés que d'autres pour décrire certaines situations. Et en plus de tout cela, l'impossibilité d'une formation d'une cellule vivante se renforce encore avec la science des mathématiques. Voulez-vous connaître quelle est la probabilité pour qu'une protéine, l'élément de base d'une cellule vivante, puisse se former par des processus naturels aléatoires ? Selon le microbiologiste américain Douglas Axe, dont les résultats ont été publiés dans le journal de la biologie moléculaire en 2004, la probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Alors ce papier est payant, donc c'est difficile de vérifier. Mais il ne parle pas de l'apparition des protéines en général. Il parle uniquement d'une enzyme, qui sont des protéines, en expliquant que si on la modifie un peu, alors elle ne peut plus assurer sa fonction car elle ne se replie pas comme il le faut. Mais en pratique, l'apparition de nouvelles enzymes est possible. Par exemple, en 1975, une bactérie capable de dégrader des produits synthétiques dus à la production de nylon a été découverte au Japon. Le nylon ayant été inventé en 1935, il n'y a aucune raison que les mutations permettant la production de ces enzymes perdurent, car elles n'auraient procuré aucune fonction utile à la bactérie. Ensuite, 2 études ont été faites, une pour déterminer la forme des protéines, et une autre pour trouver l'origine de ces mutations. Enfin, un autre groupe de chercheurs a pris un autre type de bactéries incapable de dégrader ces produits, et ont réussi, en les laissant évoluer dans un environnement en contenant, à obtenir une souche capable de dégrader ces produits. Les enzymes le permettant n'étaient pas présentes au début de l'expérience, mais ont été détectées par la suite. Ainsi, les processus évolutifs permettent l'apparition de protéines et c'est même reproductible. Ça contredit donc la faible probabilité annoncée dans la vidéo. La probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Et d'après le célèbre mathématicien français Émile Borel, si la probabilité pour qu'un événement se produise est inférieure à une chance sur 10 puissance 50, alors nous devons considérer cet événement comme étant impossible. Alors c'est faux, il n'y a pas de telle règle en mathématiques. Il n'y a aucun seuil à partir duquel une probabilité devient nulle, à part 0. Mais si tu le prends pour une autorité scientifique, sache qu'il a aussi dit la chose suivante. Dans cette évolution interviennent certaines propriétés de la matière vivante qui ne permettent pas de dire qu'elle s'est accomplie suivant les lois du hasard. En d'autres termes, d'après ce même Émile Borel, les réactions biochimiques à l'origine de la vie ne sont pas aléatoires.
Mais en 2010, Douglas Axe effectua des recherches complémentaires qui ont été publiées dans la revue Biocomplexity. Et il apparaît que la probabilité la plus proche de la réalité est plutôt d'une chance sur 10 puissance 164. Alors, le journal Biocomplexity est un journal dont l'objectif est de prouver que le dessein intelligent, c'est-à-dire Dieu, est une explication valable. Et Douglas Axe lui-même en est un des fondateurs. Donc comme source neutre, on a trouvé mieux. En plus, comme je viens de dire, c'est possible que des protéines apparaissent. Et bon, pour le reste de la vidéo, ça continue en empirant encore et encore les probabilités, qui étaient déjà fausses, et en faisant des petites citations. En attendant, un grand merci à Motorsport Gigantoraptor pour m'avoir fait connaître. Allez voir sa chaîne, il s'y connaît bien en biologie. Merci aussi à la page Facebook du Front des Non-Croyants et à celle des Athées en Action qui m'ont également partagé. En attendant, si vous avez des vidéos ou autres, envoyez-les-moi de préférence sur ma page Facebook ou sur Twitter. Et je vous souhaite une excellente journée.